Richard en parlait tout à l'heure, les Français, il faut y revenir, une seule victoire, celle de Julien Alaphilippe le premier jour. Est-ce que c'est un bilan vraiment décevant ou est-ce qu'on est resté sur notre faim aussi parce qu'elle est arrivée très tôt finalement cette première étape, Axel? Elle est arrivée à l'arrivée le premier jour, donc c'était super pour l'organisateur du Tour et pour le public. Maillot jaune quand vous remportez la première étape, c'est génial. Et là on était en train de faire des calculs, on se disait il va peut-être conserver son maillot jaune, Julien Alaphilippe, quelques jours. Et puis finalement il y a le petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel, qui lui a ravi le maillot jaune dès le lendemain, et c'est lui qui a conservé plusieurs jours la tunique jaune. Après Guillaume Martin est 8e du classement général, et c'est pas Richard Virenque qui me dira le contraire. Les Français, sans avoir été au top, ont quand même répondu présent. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Les Français ont répondu présent. Bon, c'est sûr qu'on est parti en fanfare avec un Julien qui gagne la première étape, qui est maillot jaune. Derrière, on s'est dit, David Gaudu va enchaîner. Guillaume Martin, pareil. Au sprint, on voyait très bien Arnaud Démare, Boigny s'imposer parce qu'on avait de belles cartouches. Et au fil des étapes, les chutes ont fait un peu le ménage. Et les Français ont toujours été à l'attaque. Pas de réussite parce que la météo, des conditions de course tactiques qui n'étaient pas favorables pour nos Français. Mais en tout cas, ils n'ont pas démérité. Ils ont attaqué tout au long du Tour. Et je trouve que le Tour de France a été satisfaisant. Bon, même, on aurait aimé, on va dire, 1 ou 2 victoires en plus, ça aurait été bien. Bien sûr. On va revenir sur Guillaume Martin, sur David Gaudu, mais Richard Virenque, sa façon de courir à Julien Alaphilippe sur ce Tour de France, toujours à l'avant, jamais à l'économie, pas toujours peut-être dans le calcul, même si on sait qu'il n'aime pas ça. Est-ce que ça a pu lui coûter peut-être une 2e victoire au champion du monde un petit peu plus tard dans ce Tour? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Quand il est maillot jaune, il arrive au sprint et bien sûr il se met au service de Mark Cavendish, il tire le peloton. Donc c'est clair, il le fait pour Mark, pour rassurer Mark Cavendish qui était là pour se rassurer. Et Cavendish a gagné. Donc après derrière il s'est mué en équipier. Donc quand on vient sur le Tour avec son statut de champion du monde, il avait connu le maillot sans le public, il a retrouvé le public, il adore ça. Donc à un moment donné, il n'a pas pu s'empêcher d'en faire un peu trop. Le problème du Tour, à un moment donné, c'est comme si quand vous avez une grande bouteille d'eau, tous les jours vous en jetez un peu, et arrivé à la fin, vous avez plus de réserve et c'est fini. Donc il fallait qu'il se préserve quelques fois. Et c'est pour ça qu'il a manqué, je dirais, sa 2e étape. Guillaume Martin, 8e, meilleur français. David Gaudu aussi dans le top 15. Finalement, les Français toujours bien placés, souvent à l'avant, effectivement. Mais clairement, on sent que dès que le rythme devient celui des très grands, c'est compliqué de suivre. Alors certes, il y avait ni Robin Bardet, ni Thibaut Pinot cette année. Mais est-ce que ça veut dire aussi autre chose, Axel May, un petit creux de génération peut-être ou un trou d'air pour les Français pour pouvoir vraiment jouer le podium? Il faut se souvenir que Julien Alaphilippe, il y a 2 ans, il est maillot jaune et certains le voient même lui se voit peut-être sur le podium final. Finalement, il termine 5e. Je sais que Richard, qui connaît bien Julien, estime que c'est un coureur en changeant de physionomie, c'est-à-dire en étant moins puncher et plus costaud en montagne, a la capacité de remporter un grand tour. Après, oui, David Gaudu, on en a dit beaucoup de bien. Il était malade. Il est pas sur le podium du Tour de France hier. Mais est-ce que c'est un trou de génération? Non, je pense qu'il y a des beaux coureurs derrière. Il y a Arnaud Démare, alors lui c'est plutôt pour les victoires d'étape, mais s'il répond présent, ça fait une victoire côté français sur une étape. Donc disons que c'est un cru un peu moins bon que d'autres années, mais le cyclisme tricolore est encore là. Allez, une dernière question. Si on pense déjà à l'an prochain, Richard Virenque, en imaginant que tous les Cadors, les Bernal, Roglic, Pogačar, les Pinot aussi, pourquoi pas, soient de la partie, vous imaginez déjà un triplé Pogačar ou ce sera encore un suspense à couper le souffle? C'est clair que Pogačar va revenir et sera présent sur le Tour prochain pour venir le gagner, mais il faut pas oublier Roglic. Roglic était un adversaire redouteux qui, à mon avis, a dû ronger son frein cet été. Et il va revenir très fort l'année prochaine, donc il faudra pas l'oublier. Et ce qui est important aussi dans le Tour de France, c'est le tracé. Le tracé va donner un enseignement quand on va arriver au mois d'octobre. Le tracé, une fois que le tracé sera fait, il y a des coureurs qui vont dire ce tour me convient, je vais m'y préparer. Et tout l'hiver, on va y penser. Donc un tour, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Et là, on pourra imaginer quel est le favori, vers qui on se